Bonjour, jeune homme. Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à ma fille Hazan, s'il vous plaît? Parler à qui? Hazan Shamkiran. Vous devez la connaître, c'est la professeure de boxe, Hazan. Elle travaille ici, je suis sa mère. Je suis sa mère. Cette femme demande à voir Hazan Shamkiran. Il n'y a pas de problème, je suis la mère d'Hazan Shamkiran. J'ai besoin de lui donner quelque chose, vous pouvez l'appeler pour qu'elle vienne. Je lui remettrai. Je ne peux pas l'appeler, madame. Votre fille ne travaille désormais plus avec nous. Je l'ai virée. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle ne travaille plus ici? Vous l'avez virée? Qu'est-ce que vous essayez de me dire, monsieur? Appelez-moi tout de suite ma fille, Hazan. Je l'ai virée. Comment ça, vous l'avez virée? Pourquoi vous l'avez virée? Pourquoi vous avez renvoyé ma fille? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Répondez! Vous me devez une explication. Pourquoi vous avez renvoyé Hazan? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que vous la renvoyiez? Calmez-vous. Bourseau, qu'est-ce qu'il raconte, ce sale type? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont renvoyé? Ils l'ont renvoyée parce qu'ils pensaient qu'elle était en couple avec Sinan Ejmen. Et c'est pour ça qu'ils l'ont virée. Allô, ça va, Fazilette? Ta fille est née chez moi depuis ce matin. Elle a dormi sur le sofa qui est toujours devant la rue devant chez vous. Binaz, surtout ne la laisse pas sortir, écoute. Ne la laisse surtout pas sortir, d'accord? J'arrive. D'accord. Mais où tu t'enfuis comme ça? Ça ne te dirait pas plutôt qu'on papote toutes les deux, non? Oh, vous dérangez pas, Binaz. J'ai un travail et j'ai besoin d'y aller tout de suite. Tu vas bien rester encore manger un petit peu. Allez, j'ai cuisiné des œufs pour toi, tu partiras après, d'accord? Je vous remercie, Binaz. Je comprends. Pour l'instant, moi, j'attends Yagiz. Nous partirons dès qu'il sera là. Oui, pareillement, merci. Papa ne s'est pas rendu au bureau. Je crois qu'il est allé chercher Céline. Je ne crois pas. Sa décision était définitive. Quelle décision, Yasmine? Quelle décision? Ne me parle plus jamais de ce sujet si ton intention est uniquement de me fâcher, Yasmine. Je suis assez en colère comme ça. Pardon. Mon amour, je crois que tu ne comprends pas ce qui se trame. Ton père n'a pas pris la défense de sa propre fille et il a défendu la fille de cette pauvre bouseuse. Je te rappelle au passage qu'elle a volé le parfum de ta mère. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Tu ne trouves pas que ton père commence à s'intéresser de trop près à cette jeune fille? Je te prie de ne plus me parler de ces sujets qui sont en rapport avec les affaires de mon père. Oui, je t'en supplie, Yasmine. D'accord, Sinan a commis une autre des âneries auxquelles il nous a habitués. Mais toi, tu n'as pas le droit d'en parler. Est-ce que nous sommes d'accord? Oh! Mais ça ne concerne pas Sinan. Moi, je ne parle que de ce que je vois. Je n'invente rien. Et qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu concernant mon père? Dis-moi. Ne te mets pas en colère sans avoir entendu ce que j'ai à te dire. Eh bien, raconte-moi. Ton papa est de toute évidence attiré par cette jeune fille, peu importe que tu le crois ou non. Écoute, cesse de dire n'importe quoi parce que... Désolé d'interrompre les rumeurs du jour. De quoi est-ce que tu parles? De quelle rumeur tu parles? Comment est-ce que tu peux laisser ton épouse parler de notre père en ces termes et derrière son dos? Yagiz, tu as sûrement mal compris. Ne t'en mêle pas, mon amour, son problème est avec moi. Comme toujours. Tu m'accuses de tous les maux pour me blesser parce que tu as été renvoyé du projet de construction? Nous aurons de bien meilleurs résultats et de bénéfices sans toi, tu peux me croire. Je suis en train de te parler de papa et toi tu es obnubilé par la réussite de ce projet. Trouvez-vous votre propre maison pour continuer à y tenir des propos dans le dos de papa. Est-ce que tu es en train de me virer de la maison familiale? Tu es malade? On se calme. Vous pourrez résoudre vos problèmes plus tard, quels qu'ils soient. Je vous rappelle que la violence, c'est pas votre truc. Laissez ça aux plus jeunes. C'est vrai, mon amour. Allez, viens. Allons-nous-en d'ici. Allez, viens. Voilà ce qui arrive quand on ramène les problèmes du travail à la maison. Mais je te soutiens, mon amour. Les disputes avec moi sont quand même bien meilleures, admets-le. Tu ne l'as toujours pas compris, n'est-ce pas? Tu es le seul et unique responsable de tout ça. Ma petite maman. Maman. Personne ne me comprend ici, maman. Tu étais la seule qui arrivait à me cerner vraiment.
Oui, papa. Ici, la vie est de plus en plus difficile. Ah, ils sont tous très durs avec moi. Papa est très dur, et les garçons aussi. Depuis que tu es parti, je me sens tellement seule. Je t'assure, je me sens tellement seule avec ma colère et ma douleur, maman. Et j'ai tellement peur aussi. J'ai tellement peur. Je me sens tellement seule, maman. Tu n'es pas toute seule, ma chérie. Peu importe ce qu'il adviendra, tu ne seras jamais seule. Hier, tu m'as mise dehors, papa. À cause d'une fille que tu ne connais pas et qui salit la mémoire de maman. Elle avait le parfum de maman. Elle a volontairement souillé son souvenir. Elle portait le parfum préféré de maman. Je ne l'ai pas supporté. Je n'ai pas pu me contenir, papa. Elle m'a rappelé son souvenir. Papa, elle portait le parfum de maman. Viens, ma chérie, rentrons à la maison. Allez, allons-y, ma chérie. Ah, je suis certain qu'ici nous allons trouver le fameux parfum. Bien. Bonjour. Bonjour madame. Montre-lui la bouteille, chérie. Voilà, nous avons cassé ce flacon. Nous ne connaissons pas le nom, mais nous aimerions retrouver le même parfum que celui-ci. Est-ce que c'est possible? On ne le trouve qu'à l'étranger et pour l'obtenir, il faut faire une commande spéciale. Et combien de temps ça va prendre? Si nous le commandons aujourd'hui, il arrivera demain. Ah, ça c'est génial. Combien il coûte? C'est 5000 lire. J'arrive pas à le croire. Comment j'ai pu être aussi stupide? Comment j'ai pu croire que le parfum de la maîtresse de maison pouvait être bon marché? Je regrette d'avoir fait une promesse aussi inconsidérée à ce monsieur. Je ne pourrai jamais l'acheter. Jamais je ne pourrai. Quelle nouille je fais. Je suis vraiment idiote. Non, attends, mon amour, de quoi est-ce que tu parles? Tu as perdu ta maison pour l'instant. Il y a des choses plus importantes que le parfum. J'ai besoin de me sentir fière pour pouvoir redresser la tête. Et je préfère 1000 fois ce symbole plutôt que de retrouver une maison. Écoutez, Binaz, je suis sur le point d'exploser. Je vous remercie de tout cœur, mais j'ai besoin d'y aller maintenant. Tu ne vas pas déjà partir? Nous sommes en train de discuter. Ce serait presque mal poli. Allez, assieds-toi, je te sers une autre tasse de thé. J'ai pas mal de choses à faire, je vous jure, il faut que j'y aille. C'est quoi ça? Où elle est? Où elle est? Où elle est? Elle est juste ici, Fazilette. Elle était sur le point de partir au travail. Je ne pouvais plus la retenir. Sur le point de partir au travail. Et à quel travail tu comptais aller? Quel travail? Allons-y ensemble et voyons quel est ce nouveau poste que tu occupes. Allons-y. Je vous remercie pour tout, Binaz. Bonne journée. Hassan, non! Tu reviens! Hassan! Hassan! Hassan, stop! Tu ne vas pas me fiche la honte. On m'a dit qu'il t'avait renvoyé de la salle de sport à cause de ton amourette. Mais bien entendu, ta maman n'était pas au courant. Ça aurait changé quoi que tu le saches? Tu l'aurais utilisé à ton avantage? Comme après l'accident? Ou après le don de sang décès? Comme l'inondation de la maison? J'ai dit quelque chose qui n'était pas exact. Ah, cesse de dire des imbécilités, s'il te plaît.
Si par là tu veux parler des moyens que tu utilises pour leur soutirer n'importe quoi, alors oui, nous parlons de la même chose. J'ai tendance à le faire. Pour moi, peut-être. Pourquoi crois-tu que je passe mon temps à les supplier? Pour mes 2 filles, pour ne pas qu'elles mènent une vie comme la mienne. Tu n'as toujours pas compris? Entrez, messieurs, je vais vous ouvrir la porte tout de suite. Alors ça y est. Que se passe-t-il? Est-ce que tu te sens mal? Tu l'as si souvent appelé le taudis. Maintenant, c'est la maison d'une autre. Elle n'a toujours pas de valeur pour toi? Excusez-moi, vous emménagez dans cette maison? Non, on va la remettre en état. Eh bien, dis-moi, c'est pas trop tôt. Je vais aller enlever toutes nos affaires qui sont devant. Ce n'est pas correct de bloquer l'entrée des autres. Dieu nous a entendus. Dieu est grand, il a finalement entendu toutes nos prières, mesdames. Nous allons enfin pouvoir vivre en paix dans ce quartier, je vous le dis. Tu as raison, Soucrier. Ça commençait à bien faire d'assister tous les jours à ces maudites disputes familiales. Ouais, maintenant ce sont les Edgemen qui vont devoir les supporter. Vous n'avez pas honte de ce que vous dites. Non, visiblement pas. Je me dispute avec mes filles, et alors? Oui, c'est vrai, j'avoue. Je me suis disputée. Mais qu'en est-il de vous toutes? Hein? Toi, Monévert, ton mari t'aurait sûrement tué si je n'étais pas intervenue. Dis-moi qui est-ce qui t'a sauvé de la mort et qui est venu. Vas-y, réponds-moi, regarde-moi s'il te plaît. Qui est-ce qui t'a sauvé de ces griffes? Tu te souviens? Ça s'oublie pas. Vous ne manquez pas de culot. Tout autant que vous êtes, vous devriez avoir honte. Gonka, rappelle-toi. Je ne t'ai pas aidé à préparer le trousseau de ta fille, hein? Est-ce que c'est toi qui t'es farci toute la couture? Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as passé toute la journée entière à coudre? J'ai tellement de choses à remémorer à chacune d'entre vous. Je n'arrive pas à le croire. Au revoir, vous avez été mes voisines pendant toutes ces années et aujourd'hui devant vous. Votre voisine depuis toutes ces années se retrouve sans domicile et vous êtes en train de célébrer la nouvelle. Célébrez-la. Dansez. Je me disais humblement que malgré les disputes et les ragots, nous nous apprécions et nous nous soutenions. Je ne pensais pas que nous finirions par nous détruire les unes les autres. Il faut donc croire que je me trompais. Oui, décidément, je me trompais. Une fois à terre, le réflexe des gens, c'est de te piétiner. Allez! Allez! Ne laissez pas médire bousiller votre célébration. Vous vous détestez toutes dans ce quartier, mais c'est sur Fazilad que vous vous acharnez. Continuez à célébrer jusqu'à ce que vous en oubliez votre honte. Émine, prépare encore un peu de thé, j'aimerais en boire, s'il te plaît. Viens, chérie, viens. Viens. Tu viens avec moi ou tu restes ici? Tu viens avec moi ou tu restes ici? Dors ici. Viens. Prends ça, ça te permettra de te couvrir un peu.
Allô? En effet, c'est moi qui vous ai appelé. D'accord, je me rends tout de suite à l'adresse que vous m'avez donnée. D'accord. Tu vas aller chercher un logement après avoir pleuré comme une madeleine. Désolée, je n'aurais jamais dû te prêter. C'est une leçon de plus à retenir dans la vie. Et je l'ai retenue. Il ne faut pas prêter. Ce à quoi on tient le plus, même quand c'est à un beau gosse. Cette fois, j'ai retenu la leçon. Combien demandez-vous pour cet endroit? 750 livres. Oh, trop cher. Est-ce que vous avez un autre appartement? Bien sûr, venez. La moto a à peine 1 an. D'ailleurs, vous pouvez regarder le kilométrage si vous voulez. J'ai fait quelques petits ajustements. Elle est en excellent état. Faites un geste. C'est tout ce que je peux offrir pour la moto. C'est à prendre ou à laisser. Attends, mon pote. C'est n'importe quoi de la vendre à ce prix. Marché conclu. Elle est à vous. Tu vends ta moto en excellent état pour une somme dérisoire. T'es sûr de ce que tu fais? Qu'est-ce que je pouvais faire, mon pote? Si ce n'était pas nécessaire, je lui aurais pas vendu aussi bas. T'as pas dit que t'avais besoin de 5000 livres? T'es en train de vendre ta moto pour le tiers de cette somme-là. Qu'est-ce que tu fous? Je vais gagner de l'argent et je reviendrai la chercher, ce n'est que temporaire. Je vous remercie. Monsieur, prenez soin de mon bébé, car je repasserai la prendre aussi rapidement que je le pourrai. Elle est entre de bonnes mains. Oui, je sais. Voilà, c'était la dernière que nous avions. Elles sont toutes au-dessus de mes moyens. Je vous informerai quand nous aurons quelque chose de plus petit. Merci, très bonne journée. Vous aussi. C'est incroyable. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit? Certains des propriétaires demandent jusqu'à 3 mois de loyer dès le premier dépôt, et d'autres demandent jusqu'à 650 pour une maison sans toit. Tu réalises combien les loyers de cette ville sont élevés? Ma seule option, c'est de trouver des maisons qui sont plus éloignées. J'ai aussi besoin d'un boulot. Parce que sinon, on ne me louera rien. Hazan, dans ce cas, ce que je vais te dire va te plaire. Je me sens super mal que ta mère soit venue ici et qu'elle ait appris que la boîte t'avait renvoyé. Et du coup, eh bien, j'ai voulu faire quelque chose de bien pour toi. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai trouvé un boulot. Je sais pas si t'es intéressé. Quoi? Est-ce que tu parles sérieusement? Oui, bien sûr. Il s'agit de cours de boxe privés. C'est pour un jeune homme, ça te dérange pas? Super, Boursou, mais non! Et c'est quoi les horaires? Ok, super, t'es la meilleure. T'entends, je te dis que t'es la meilleure des meilleures, Boursou. Merci beaucoup, merci. Je n'arrive toujours pas à le croire. Je suis la meilleure. T'es génial. Écoute, j'ai fait ça uniquement parce que mon amie en a besoin, mais je vais te dire une chose, Sinan. Elle va venir, mais dès qu'elle t'aura vu, elle refusera ta proposition. Et en plus, elle viendra me tuer juste après. Elle va penser que je l'ai trahi. Si elle accepte pas aujourd'hui, elle acceptera demain. On n'est pas pressé. Dis-moi une chose, Sinan, qu'est-ce que t'attends de mon amie? Elle n'est pas du tout comme les autres filles qui te tournent autour. Est-ce que t'en es conscient? Écoute, qu'est-ce que tu dirais de la laisser, elle, me tenir ce petit laïus quand elle me verra, c'est d'accord? Je te remercie, Boursou. Sinan Nejmen. Ce que tu comprends pas, c'est que mon amie est amoureuse de toi. Je crois que tu t'en es pas rendu compte.
Ça a démarré le jour où elle a commencé à travailler ici, à la salle de sport. Depuis le premier jour, elle a fait une fixette sur toi. Ça fait des années qu'elle est amoureuse de toi. Ah, mais c'est pas vrai, 5000. C'est beaucoup plus cher que ce que j'ai payé pour ma première moto. Ah, je pourrais jamais en trouver autant, même si je fouillais sous le matelas de ma mère. Ou dans son placard. Son or. Non. Non, ne fais pas ça, tu n'es pas un voleur, tu vaux bien mieux que ça, ne le fais pas. J'ai besoin de me sentir fière pour pouvoir redresser la tête, et je préfère 1000 fois ce symbole plutôt que de retrouver une maison. Où est-ce qu'elles sont? De qui vous parlez? De Madame Horriblette et de sa fille. Ah, vous êtes tellement drôle. Pourquoi est-ce que vous appelez comme ça facile? Madame Chamkiran, elle a demandé sa journée et elle est sortie. Quant à sa fille, elle doit être à l'école. Viens, laisse ce que tu fais et viens avec moi. Bon, tu cherches? Quoi? Des preuves. Tout ce qui peut nous appartenir, Nermine. Comment je peux savoir si elles ne nous ont pas volé d'autre chose? Maintenant, cette chambre devra être fouillée quotidiennement. Tu vas inspecter partout, depuis leur sac miteux jusque sous le matelas, jusqu'à ce que leur séjour incommodant parmi nous prenne fin. Comme vous voudrez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous vous souvenez, je suis passé hier. Oui, oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. Il coûtait bien 5000 lire. En effet. Je vais vous donner cette première somme en espèces. Et puis... vous débiterez le reste de la somme sur cette carte. Tenez. Ça me permettra d'échelonner mes paiements sur plusieurs mois. C'est l'avantage de ces cartes. Ah, le bas de gamme. Et c'est du toc. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas quand même pas ranger leur chambre. Excusez-moi. Nermine, écoute. C'est notre famille que tu dois aider, et pas la leur. Tu n'as pas à ranger leurs affaires. Et si elle demande qui a mis ce désordre? Nermine, ici c'est chez moi. C'est moi qui possède toutes les pièces. Je fais ce que je veux, d'accord? Alors laisse-la dans cet état. Oui, comme vous voudrez. Bonjour, monsieur. Mademoiselle? Je m'appelle Hazan Chamkiran et j'ai rendez-vous pour un cours privé. Ah zut, je ne connais même pas le nom du jeune homme. Vous avez dit Hazan Chamkiran? Oui, je vois que vous avez bien été programmé, il vous attend. Je ne possède pas l'équipement pour l'entraînement, je ne sais pas comment je vais pouvoir le faire travailler. Tout ce dont vous aurez besoin pour l'entraînement se trouve dans les étagères des vestiaires. D'accord. Est-ce que c'est par là? Oui, c'est par là. Waouh.
Je n'arrive pas à croire qu'ils vont me payer pour ça. Excusez-moi, j'ai un renseignement à vous demander. Est-ce qu'il existe ici une compagnie qui s'appelle... ai-je quelque chose? Quoi, le groupe Begeman? Ah, vous le connaissez? Évidemment. Où c'est? Tournez à droite au coin juste après le feu et vous le verrez sur le trottoir de droite. Vous ne pouvez pas passer à côté, ok? Donc je tourne juste au coin à droite après le feu. Et vous êtes d'où? d'Alfeté. Alfeté, ah... C'est une magnifique ville, j'y suis allée à de nombreuses reprises. Je suis d'accord. Je vous remercie, Non, cher de monsieur, rien. merci. Merci, vous êtes un vrai gentil. Donc à droite après le feu. Très bien, tu as réglé ton différend avec papa et tu es revenu à la maison. Il est donc temps de faire quelque chose pour canaliser tes colères. Tu m'entends, Céline? Je trouve que tu exagères. Non, pas du tout, enfin. Nous reparlerons de ça. Allez, à plus tard. J'ai ramené Céline à la maison, c'est pour ça que je suis en retard. Nous venons de raccrocher. Ça me fait plaisir. Ce problème est terminé. Il semble que tout le monde ait appris de ses erreurs. Nous pouvons commencer la réunion? Je peux savoir à quel jeu tu joues, hein? C'est quoi ton idée? En plus, t'as mis Boursou dans le coup. Tu étais très en colère contre moi. Comme ça, tu pourras sortir toute ta colère et on pourra parler. Tu veux vraiment me mettre en colère, hein? Est-ce que tu veux vraiment que je te casse la figure? Hé, d'abord, faut te battre, championne. Hein? De quoi tu parles? De quoi est-ce que tu penses qu'on peut parler, hein? Bon, bah si c'est ce que tu veux, dans ce cas, dis-moi pourquoi tu t'es acharné sur le pull de mon père. Hazan, je l'ai pas déchiré. D'ailleurs, j'ai essayé de l'éviter. Est-ce que tu te souviens? Le bandage avec le sang. Mon Dieu, je vais pleurer. Hazan, ok, d'accord. Je sais que tu me crois pas, mais je te jure que je me sens super mal à cause de ce pull. Je comprends que je peux rien y faire. Je t'ai fait venir ici pour trouver une solution profitable à nous deux. Bah, t'as perdu ton temps. Je te promets que plus jamais je me moquerai de la douleur de quelqu'un. Tu passes ton temps à te moquer de tout le monde. T'es une catastrophe ambulante. T'es la pire chose qui me soit arrivée dans la vie depuis cette soirée où j'ai eu la mauvaise idée de monter dans ta voiture et ça ne me fait pas rire du tout. Non, ça ne me fait pas rire. D'accord. D'accord, je me rends. Hassan. Ça, c'était génial. Je te jure, ça a été génial. Écoute, voici ma seconde offre et je crois que tu devrais l'accepter. Toi, tes blagues et tes offres douteuses. Vous pouvez aller vous faire voir. Hassan. Hassan. Hassan, tu verras que tu accepteras ma troisième offre. Et on ne m'appellera plus jamais Sinan Ejmen si tu n'acceptes pas cette offre. Voici donc le projet que je prévois. Tout a été planifié dans les moindres détails. Ne te laisse pas impressionner par les chiffres. Tu verras que les bénéfices seront colossaux dans les 3 prochaines années. Est-ce que tu as un autre point de vue, Yagiz? C'est clair. Je suis persuadé qu'il en a un, papa. Car Yagiz a radicalement changé sa manière de penser depuis que je suis devenu le directeur du projet.
Non, à vrai dire, je pense exactement comme vous. Vous avez raison. Nous recevrons bien plus que l'investissement initial, en admettant bien sûr qu'ils approuvent cette offre-ci. Pour moi, ce sera une grande réussite sur le court terme, mais sur le long terme, si nous additionnons les dépenses, plus les projections de pertes nettes, nous perdrons 5 fois ce que nous avons investi. Mais ce n'est que mon point de vue. Comme l'a si bien dit mon grand frère, c'est son travail, c'est lui qui décide. Je n'ai pas à m'en mêler. Il n'accepte pas que je sois à la tête du projet, papa. Ne te méprends surtout pas sur ses intentions. C'est sa jalousie qui s'exprime, et pas son cerveau. Ce sera un énorme succès. Hassan. Hassan. Laisse-moi tranquille, Sinan, je ne veux plus jamais te voir. C'est d'accord. J'ai compris le message que tu m'as envoyé sur le ring. Je vais te rembourser le pull au vert et on va se détendre maintenant. On va parler d'autre chose. Je n'ai absolument rien à te dire, tu comprends? Et je ne vais pas te faire payer la séance. Si quelqu'un est responsable de tout ça, c'est seulement moi. Je n'aurais jamais dû te prêter le pull de mon père. Ce vêtement était tellement important à mes yeux que j'étais sûre que tu allais en prendre soin. C'est donc de ma faute, Sinan. Tu peux te détendre, c'est bon. Tu peux arrêter de faire comme si ça avait de l'importance pour toi. Hassan. Il n'y a rien que je respecte plus que la mémoire d'un être qui nous est cher. J'ai porté ce pull au vert à la soirée du souvenir de ma mère. Je le portais également quand je t'ai transporté à l'hôpital. Je le portais même pendant que j'attendais que tu te réveilles. Eh bien, ça me rassure que tu ne le portais pas quand tu t'es moqué de moi en prétendant que j'avais passé la nuit dans ton lit. Bon, d'accord, mais là, je ne me moque plus de toi. Je ne me moque pas non plus en présentant mes excuses et en proposant mon aide, Hassan. Personne ne te demande de t'excuser, personne ne te demande ton aide, d'accord? C'est trop tard. Que tu veuilles mon aide ou pas, tu verras que tu la recevras et tu pourras pas l'éviter. C'est impossible sans un rendez-vous. Vous devez appeler son assistante et en demander un. Je crois que vous ne me comprenez pas, j'ai besoin d'un rendez-vous. Il me connaît, je travaille chez lui dans sa belle maison, enfin bon sang. Composez son numéro tout de suite et dites allô. Ensuite, vous direz que Madame Shamkiran souhaite lui parler. Et ensuite, Monsieur Ejmen me recevra avec plaisir. Sérieusement, vous me reconnaissez pas, jeune fille? Vous ne regardez pas les programmes People et les photos de paparazzi sur les réseaux sociaux? Vous ne savez vraiment pas qui je suis? Approchez-vous et laissez-moi vous dire une chose, là. Ça ne vous dit rien? Non, madame. Et peu importe qui vous soyez, vous ne pouvez pas rentrer sans rendez-vous. Bon sang de boire! Pourquoi vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Si vous l'appelez et que vous lui dites que je veux le voir, il viendra me recevoir ici, bon Dieu! Oh, regardez, monsieur Yagiz Ejmen est venu me voir. N'est-ce pas que je travaille pour vous? Est-ce que vous pouvez dire à cette dame de me laisser monter, s'il vous plaît? Je m'en charge. Bon, j'écoute. Quel est le problème, dites-moi? Quel problème est-ce que je peux avoir? Et c'est le concours de beauté, bien sûr. C'est le plus beau visage de toute la Turquie. C'est pour ça que je suis ici, pour discuter avec votre père. Il a disqualifié ma fille. Il y a eu méprise, elle ne peut pas être éliminée. C'est pour cela que je veux essayer de lui faire changer d'avis, c'est simple. Franchement, je ne vous suis pas, madame. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Je viens de vous le dire. J'ai pourtant été très claire. Il y a eu méprise, c'est clair. Méprise? Méprise. Méprise. Je crois que nous n'avons pas le même point de vue sur la question. Vous ne manquez vraiment pas d'air de venir ici me tenir de tels propos. Allez-vous-en. Et ne revenez plus jamais déranger mon père avec vos sollicitations. Suis-je assez clair? Il ne changera pas le résultat de ce concours, peu importe que vous le suppliez. Et pour conclure, ni vous ni vos filles n'avez intérêt à nous faire du chantage. Non mais vous savez à qui vous parlez? Regardez-moi et imprimez bien. Toujours rien?
Pourtant, ma fille vous a retrouvé dans un hôtel la première fois. Celle que vous avez humiliée. Eh, ça suffit. Faites-la sortir tout de suite. Ah, Dépêchez-vous, allez. Bien entendu, maintenant vous vous rappelez. Vous voulez qu'on parle d'argent en plus, hein? 100 $, 100 $. Lâchez-moi, espèce de sale brute, lâchez-moi. Que mon père n'entende pas parler de cet esclandre, c'est bien compris. Lâchez-moi. Vous savez bien par où aller. Bon, lâchez-moi, lâchez-moi. C'est bon, lâchez-moi, ce n'est pas la peine. Vous n'avez pas besoin de me pousser dehors, j'y suis déjà. Bon sang de bonsoir. Lâchez-moi, je suis déjà dehors. Retournez à votre travail. C'est pas vrai, Fazilette. Tu crées toujours des problèmes. Tu n'es pas celle qui finit toujours par te créer des problèmes, hein? C'est ton caractère qui te met toujours dans ce type de situation parce que tu ne sais pas te contrôler. Hein? T'en fais pas. Il faut que tu te calmes. Passez-moi le département publicité, merci. Zaki Zeshman. Allô, Mourad. Laissez tout ce que vous êtes en train de faire. Et chargez-vous des cosmétiques. Nous allons choisir le visage de notre nouvelle marque. Il est grand temps de le faire. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Ils ne sont toujours pas sortis de leur bureau. Je pense que la réunion va se terminer tard. Oh non. Papa m'avait promis que nous regarderions un film ensemble ce soir. J'espère qu'il n'a pas oublié. Oh, t'avais prévu une petite soirée ciné avec ton papounet, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée, ma chérie, mais ça risque de pas se faire. Ils sont en train de travailler sur une proposition pour Ankara. Ou plutôt, Gokhan se charge tout seul de l'affaire. C'est beaucoup de travail, c'est pas facile. Est-ce que tu essaies de te faire mousser, Yasmine? Parce que si c'est le cas, fais-le avec un peu plus de classe. Là, ça fait parvenu. En parlant de classe, comment tu t'en sors avec les médias concernant tes histoires de coucherie, Sinan? Yasmine, nous sommes à table. Il n'est pas approprié de parler de ces sujets ici, spécialement quand ils ne te concernent pas. Je suis d'accord. Gouzideh a raison. Ce n'est pas inapproprié, nous ne parlons que du nouvel amour de Sinan. Et depuis quand est-ce que cette bouseuse est le nouvel amour de mon frère? Oh, monsieur Eshman, s'il vous plaît, j'ai commis une erreur. J'ai perdu le contrôle, vous le savez bien. J'ai eu beaucoup de soucis dernièrement. Nous avons perdu notre maison. Et s'il y avait que ça, ma fille a été renvoyée de son travail. Parce qu'elle est passée au journal. Et que votre fils Sinan a prétendu avoir une relation avec elle. Alors ils l'ont renvoyée sur le champ. Oui, désolée de vous l'apprendre. Bon, Fazilat, vous pouvez retourner à la cuisine. Excusez-moi, avec tout ça, j'ai des maux de tête. Oh. Maintenant que le drame de l'acte 3 est fini, bon appétit à tous. Céline chérie, je me rappelle t'avoir demandé de faire quelque chose. Est-ce que tu l'as fait? Tu as dit que ce serait un problème si sa mère finissait par l'apprendre, papa. Je le ferai, mais demain, quand sa mère ne sera pas là. Ah. Tu vas t'excuser auprès d'elle? C'est très bien. Tu joues la désescalade et l'apaisement. Bravo.